Nous déclarons ouvert le 10e chapitre de la confrérie du Cassoulet de Toulouse. Grand chambellan, vous avez la parole. Toulouse a désormais sa confrérie du Cassoulet. La confrérie du Cassoulet de Toulouse a été créée le 7 avril 2022. Elle rassemble une soixantaine de membres, des restaurateurs, des professeurs de lycée hôtelier, des épicuriens ou encore des membres de l'Académie Lucien Vanel. Il manquait une confrérie en Occitanie, celle du Cassoulet de Toulouse. Il fallait que ce plat emblématique de la ville rose ait droit à une reconnaissance symbolique. Prosper Montagnier a dit que le cassoulet occitan avait 3 têtes. Le cassoulet de Castelnaudary en est le père, le cassoulet de Carcassonne en est le fils et le cassoulet de Toulouse en est le Saint-Esprit. Merci à lui. Le cassoulet de Toulouse était donc le parent pauvre de cette histoire de cassole et de préparation de ce plat typique de notre terroir. C'est pour ça Guy Pressandard a créé cette confrérie. Et bien sûr, pour parfaire cette initiative, il nous fallait un couple. Il a demandé à André Audouy, dit Moustache, d'accepter d'être nommé le grand maître. Et à Sophie Conquet, chef de travaux du lycée professionnel René Bonnet, d'être grande maîtresse. 60 membres. Elle rigole parce que, en définitive, le terme chef de travaux, c'est pas tout à fait celui-là. Mais comme il y a 150 sigles, je ne saurais le dire. Donc, pour poursuivre, il y a 60 membres qui les accompagnent actuellement. Ils ont tout à cœur de promouvoir le cassoulet toulousain. C'est ce pourquoi cette belle confrérie du cassoulet de Toulouse est née, est bien née, vit et vivra éternellement. Maître de cérémonie, appelez s'il vous plaît nos impétrants de ce 10e chapitre. Chaque membre désigné à l'avance va chercher son impétrant attiré, l'amène devant l'estrade et reste avec lui. Oui. Ben, nous allons bien commencer parce que nous allons commencer par un monsieur qui, en partenariat avec la famille Brousse et avec son épouse Diane, il va vite se reconnaître, nous leur devons la renaissance du fameux buisselet blanc qu'ils ont remis au bout du jour pour la fierté du village. Mais bien au-delà de nos frontières et pour le plaisir des gastronomes, anciens juristes, devenus vignerons, ça mène à tout, par amour, il ne sera de cesse d'améliorer en permanence, bravo, le terroir, l'élevage du vin et devient une référence dans le monde de la culture en biodynamie. Je veux citer M. Philippe Cauvin. Nous resterons dans le vin parce que le vin est chez elle une histoire de famille. Enfant, dans le chai, elle dit « J'adorais aider mes grands-parents et mettre le vin en bouteille pour une consommation familiale. J'avais 12 ans quand j'ai annoncé que je serais vigneronne. Il y a vraiment un truc magique dans cette profession, dit-elle. Son très beau chai du XVIIIe siècle est un endroit de choix pour déguster un bon cassoulet avec une cuvée concerto ou patrimoine. J'appelle Madame Martine Rougeux-Baville.
Citons le vin parce que nous allons maintenant, il est descendant d'une des plus anciennes familles de Villaudric. Fidèle à son village et précurseur, il a ouvert il y a 20 ans un magasin aux Terres Blanches, dédié aux produits locaux et bio. Dans cette affaire de famille, là aussi, on y trouve tous les produits du terroir nécessaires pour confectionner et déguster un bon cassoulet. Il est et il reste vigneron. J'appelle M. Didier Garrigue. C'est un enfant de Villaudric, même si en 1956 il voit le jour à Toulouse. Ce passionné de musique devient en l'an 2000 délégué général de l'Orchestre national du Capitole de Toulouse. Il travaille entre autres avec les deux chefs de l'enrobé international que sont Michel Plasson et jusqu'à un passé récent avec Turgan Sopiev. Répondant récemment à un journaliste qui lui posait la question « Le don ou la qualité que vous aimeriez avoir ?» il répond « Savoir faire la cuisine ». On peut vous donner des cours, monsieur. Nous le remercions de nous accueillir aujourd'hui avec son épouse. On aurait dû être dans une partie de son château. Malheureusement, c'est pas possible. Mais avec une vie rythmée par la musique, pour le cassoulet aussi, il saura être critique. J'appelle monsieur Thierry Dardoubry. Villaudricien d'adoption et gastronome passionné. C'est un avocat international spécialisé dans les jeux du hasard. Il est lauréat du prix cyberjuriste, saura défendre la confrérie du cassoulet à Toulouse, très bon élève du club œnologiste, 7 et 20. Il est en passe de réunir ses premiers accords mai et 20. Confidentiellement, vous l'avez peut-être reconnu, il est passé dans la dernière émission Cache Investigation d'Élise Ducé sur France 2. J'appelle monsieur Mathieu Escande. Pour déguster et apprécier un bon cassoulet, il faut être aussi bien apprêté. Enfant de Villaudric, passionné de coiffure, mais également de coiffure artistique et de spectacle, son nouveau concept de salon Mèche-Chevel s'intègre parfaitement dans notre patrimoine local. Très confidentiellement, elle adore les semelles rouges de Christian Boutin. Je ne suis pas responsable des textes, c'est M. Jean-Julien Mazurier qui m'a fait les textes. Donc c'est lui qui prend la responsabilité. J'appelle Marie-Laure Messonnier. S'il se sert très bien de ses mains pour écrire des articles sur la vie locale dans le petit journal, il sait également très bien manier la fourchette. J'invite M. Vincent Favre. Connu comme le loup blanc dans le monde du notariat, ce fin gourmet, par ailleurs grand joueur de bridge et collectionneur invétéré, a fait ses débuts en Ariège, à Rieux-Volveste, a passé ses vacances dans le Gers, à Tillac, près des Canagras, on y est en plein, vécu sa vie professionnelle à Toulouse, dont il connaît bien la saucisse. Il partage sa retraite méritée entre Toulouse et Rouvenac, dans l'Aude, petit village qu'il atteint en traversant Castellodari toutes les semaines. C'est notre cousin. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas rester insensible au cassoulet de Toulouse, et aujourd'hui il appelle le cassoulet toulousain. J'appelle notre ami Richard Farougia. Il est vraiment un monsieur Francis Fouras. Bienvenue dans le monde de la gastronomie française en général et dans celui du véritable cassoulet toulousain en particulier. Grand parolier, à vous. Un poème de Louis Caragnon, Le cassoulet en littérature. On ferait dès la veille, et sans ménager l'eau, dans une cassole en terre, trempée au haricot.
Jetez le lendemain cette eau grise et écumante et faites rafraîchir dans une eau bien courante. Aussitôt cela fait, mettez-les à blanchir pour que toute souillure puisse enfin en sortir. Ensuite, remouillez-les dans une eau très bouillante. J'insiste sur ce point, partie intéressante, qui fait à elle seule toute la cuisson, car il cuirait très mal de toute autre façon. Assaisonnez enfin de manière suivante: sel, poivre frais moulu afin qu'il ne s'évente, thym, céleri, laurier. Ajoutez des oignons que vous faites roussir d'excellente façon. Tranchez en petits dés afin qu'ils soient réguliers la poitrine de porc de la veille salée avec moult poils. Puis la dernière chose qui en est le bouquet et la métamorphose. Vous puisez dans le fond d'un grand pot de salé un quartier de canard confit et des mieux conservés. Et comme à toute chose, il faut un point final, terminez ces apprêts avec un grand bouquet d'ail. Vous mélangez ce tout parmi vos haricots et laissez mijoter en recouvrant le pot. Comme il faut que ce plat soit cuit exactement, 3 heures de cuisson suffiront largement. Et puis, comme immuablement à Toulouse, ajoutez la véritable saucisse de Toulouse. Faites tout gratiner de telle façon que le plat bien roussi soit couleur de moisson.